Notre thème de ce soir, nous l'intitulons « Les jugements derniers ». Oui, nous allons comprendre le sort de toutes ces personnes-là qui s'étaient mis ensemble avec Satan le diable pour combattre l'Israël. Nous allons comprendre le sort de toutes ces personnes qui sont décédées depuis la nuit des temps. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse, ça peut être un ami quelconque. Nous voulons comprendre le sort de tous ces gens-là. Tous les héros dans la Bible, les Moïse, les Abraham, les Goliath, les David, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, tous ces gens depuis Adam et Ève, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra pour juger le monde. Nous voulons comprendre les sorts de tous ces gens-là. Nous voulons comprendre comment l'enlèvement et comment le jugement dernier doit se dérouler. Et pour le comprendre, mes frères et sœurs, je nous demande de prendre nos Bibles au livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Que nous dit Apocalypse 20, versets 11 à 15? Excusez-moi, je vais lire. Apocalypse 20, versets 11 à 15 nous dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort. Celui qui ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies, fut jeté dans les temps des feux. Oui, mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en train d'aborder cela, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose. Souvent, nous sommes confrontés à des doctrines qui nous disent comme quoi l'enfer n'existe pas. Oui, mon frère, détournez-vous de ces doctrines-là. Car ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible. La Bible est un livre inspiré de Dieu. La Bible, elle est claire. Je répète, Apocalypse chapitre 20, verset 15 nous dit ceci. Non, Apocalypse chapitre 20, verset 15 nous dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fut jeté dans les temps des feux. Donc l'enfer existe réellement. Or, les temps des feux, si vous lisez la Bible faute des temps, vous allez comprendre que toutes ces personnes qui iront en enfer, ce sont des personnes qui vont être brûlées tous les jours, mais ils ne vont pas mourir. Parce que la Bible définit l'enfer comme étant un lieu où il y a le feu et le soufre. Le soufre, c'est une composante chimique. Donc, ça veut dire les gens qui seront en enfer, tout le temps, ils seront brûlés, mais ils ne vont pas mourir. Ils vont souffrir au jour le jour. Posons-nous la question, mon frère, ma soeur. Il nous arrive souvent sur la terre, quand tu es affamé, quelle que soit la longueur du temps, nous arrivions quand même à trouver de quoi manger. Il nous arrive des temps, quand nous avons besoin, nous avons soif. Quelle que soit la longueur du temps, il nous arrive de trouver des solutions. Mais mon frère, laisse-moi te dire, pour l'enfer, tu vas brûler, 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 mais tu ne mourras pas. Tu vas souffrir, 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 mais il n'y aura pas de repos. Donc ta vie maintenant, c'est comme cela qu'elle sera conjuguée. C'est comme cela qu'elle sera définie. C'est pour cela, au travers de ces messages, l'Éternel est en train de nous interpeller. Il faudrait éviter l'enfer. Voilà pourquoi, mon frère, nous allons aborder notre thème de ce soir. Le jugement dernier. Mon frère, ma soeur, il y a certaines personnes qui pensent que quand nous parlons du jugement dernier, cela va se dérouler comme ça se fait dans nos tribunaux juridiques, où il y aura un juge, un ministère public, un avocat, le procureur et consort, et les prévenus, l'accusé, tout ça, tout ça. Non, ça ne se fera pas comme ça, où l'Éternel sera là en train de te poser des questions. Pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu avais fait ça? Non, mon frère, ma soeur. Nous devons savoir que le jugement dernier va se passer au niveau du subconscience, au niveau de la conscience.